Hier, j'ai invité mon amie Françoise à prendre le thé chez moi et j'étais tranquillement en train d'allumer ma dernière acquisition un peu folle, une bougie triptyque à la figue, quand elle s'est jetée sur moi en hurlant Non mais t'es malade, tu veux pas non plus qu'on allume des encens ou qu'on se mette la bouche dans les tuyaux d'échappement, c'est hyper cancérigène tout ça. Wow. Bah je l'ai balancé dehors, hein. Enfin, Françoise, bien sûr. Moi, j'ai continué tranquillement à lire mon petit manuel sur comment être écolo, mais pas trop, à la lumière de ma bougie parfumée et de mon halogène en piochant allègrement dans ma boîte de Ferrero en plastique. Si les moines tibétains brûlent des tonnes d'encens quand ils prient pour lutter contre la pollution aux particules fines, c'est que c'est pas si mauvais que ça. Du coup, je me suis ruée dans le magasin à côté pour acheter 3 boîtes d'encens. J'en ai même eu 6, parce qu'ils offraient 3 boîtes quand on en achetait 3. Et une ventoline offerte. Moi, j'ai découvert la ventoline l'année dernière. C'est magique. J'arrivais plus à respirer au printemps. Là, je suis allée voir le médecin qui m'a diagnostiqué une sévère allergie au pollen. Bim! Ventoline. Alors, je respire pas vraiment mieux le reste de l'année. Je me demande si je suis pas allergique à un pollen persistant. Je suis peut-être allergique au poil de Robert, mon cactus. On va dire, je vais le mettre sur mon rebord de fenêtre, Robert. Comme j'habite au bord du périph', ça va le calmer. Moi, j'ai choisi d'habiter en ville. Parce que le glyphosate, ça me fait flipper. Heureusement, on en revient, avec l'histoire de la chlordécone là aux Antilles, Monsieur Macron va enfin prendre des mesures. Ah si, il l'a dit, comme pour le glyphosate lors de son élection. Et un président qui tient pas ses promesses, on n'a jamais vu ça. Et puis moi, je voulais pas cautionner la catastrophe climatique qui est en train de se passer là. Il paraît qu'on a endommagé 75% des sols de la planète. Pour moi, au moins sur mon bitume, j'endommage plus rien, parce qu'on a déjà endommagé avant moi. Non mais j'ai regardé quand même avant de m'installer à Paris tous les endroits qui étaient encore un peu épargnés par l'homme. La toundra, la taïga, les cercles polaires, les déserts. Non merci, je vais pas tout plaquer pour aller recommencer ma vie à Irkoutsk sans parler l'irkoutskien ni connaître la taïga. Du coup j'ai choisi Paris parce que ça me paraissait un choix plutôt écolo. Comme tout est déjà complètement dégradé, je pouvais pas faire plus de dégâts. Et je peux continuer à jeter mes papiers par terre et à balancer mes bouteilles en verre dans la poubelle verte avec mes journaux. Ça j'adore. Non mais c'est vrai, c'est chiant de trier. Moi j'ai eu un sursaut écolo il y a quelques années, enfin je donnais 5 € à Greenpeace et puis j'arrosais mes plantes avec mon eau de vaisselle. Petite parenthèse, il faut jamais faire ça. Moi j'ai quand même réussi à transformer un superbe baobab de Roubaix en déjection géante digne d'une exposition à Pompidou. Alors moi si j'ai fait cette vidéo à la base, c'était pour partager avec vous un tuyau pour... Ah les oiseaux ça suffit. Ils font beaucoup de bruit ce matin, c'est fatigant. Peut-être pas interdire le glyphosate, hein. Si j'ai fait cette vidéo à la base, c'était pour partager avec vous un tuyau pour paraître écolo sans trop l'être. À chaque fois que je pars en vacances, je choisis toujours un pays bien pourri niveau respect de l'environnement. Par exemple, cet été, je suis partie au Bangladesh. Je peux vous dire que là, je me sentais unique, hyper écolo. J'étais avec ma gourde en aluminium au milieu des montagnes de détritus en plastique, en plein Dhaka. Dhaka, c'est la capitale où la rivière qui coulait allègrement il y a quelques dizaines d'années a été remplacée littéralement par une montagne de détritus de plastique. Donc, forcément, la rivière ne coule plus, c'est une rivière de plastique. Mais pire que ça, c'est que ça crée des inondations et donc des épidémies. Merci. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dû faire? Je suis rentrée en catastrophe. Et alors l'assurance, dans ces cas-là, elle te rembourse rien, parce que tu rentres de ton propre gré. J'allais quand même pas choper le choléra pour économiser 200 balles. Bon ok, pour un mec là-bas qui ramasse les paillettes de plastique, c'est 3 mois de salaire. Mais pour moi, c'est un dîner au cost. Le prochain pays qui me tente pas mal, c'est l'Inde. Faut juste que je regarde niveau rapatriement sanitaire si c'est vraiment intéressant pour moi. Sinon, je ferai Marseille. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La terre en ce temps-là vibrait fort sous nos pas, jusqu'à ce qu'on la flingue.